Nous avons tous déjà entendu cet argument sans savoir y répondre. Mais où Dieu se trouvait-il lorsque je souffrais? Lorsque Dieu donne, dans la paracha de Shemot à Moshe, la mission de libérer le peuple juif d'Égypte, Moshe répond, j'irai donc vers les béné Israël et je dirai, le Dieu de nos pères m'a envoyé vers vous. Ils me diront, quel est son nom? Que devrais-je leur dire? Pourquoi Moshe pense-t-il que les béné Israël lui demanderont cela? Il est certain que les Juifs connaissaient le Dieu d'Abraham. De plus, il est étonnant de constater que Moshe considère ne pas pouvoir répondre à cette question. En fait, la question du peuple juif relève d'une extrême gravité. Comment Dieu avait-il permis de telles souffrances en Égypte? Quel nom allait-il utiliser pour les sortir d'un si terrible exil? Moshe lui-même resta perplexe face à cette interrogation. Que devrais-je leur dire? Hachem répond alors, dis-leur, ayez m'a envoyé, je serai m'a envoyé à vous. Ceci est mon nom pour l'éternité, tel est mon attribut pour toutes les générations. Rachi explique ainsi la réponse de Dieu. Ayez m'a envoyé vers vous, Dieu dit à Moshe, qu'il accompagne le peuple juif dans son exil. Il ne l'ignore pas, il est avec lui dans son labeur, dans ses angoisses et dans sa détresse. Dieu affirme, ceci est mon nom pour l'éternité, Léolam, Zéchemi Léolam. Or, le mot Léolam est écrit ici, sans vav. Il peut donc se lire Léerlem, qui signifie dissimulation, parce qu'en exil, le caractère de la miséricorde divine est caché. Dieu nous accompagne et sert dans notre exil, mais sa bonté reste dissimulée. Elle ne se révélera qu'au moment où la Géoula arrivera.